Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 de The Detective Club. Et j'ai halluciné quand j'ai vu cet épisode, j'étais tellement dégoûté parce que quand j'avais dit à l'épisode d'hier que voilà j'avais quelques craintes quand même, hein, j'avais peur que l'épisode d'aujourd'hui ce soit un épisode pour temporiser, parce que voilà, épisode de jeudi, il y a le délire de l'attraper et tout, donc peut-être qu'ils vont vouloir le garder jusqu'à vendredi et donc potentiellement l'utiliser comme cliffhanger et faire ainsi le cliffhanger de fin de semaine. J'avais un petit peu ces craintes, mais je me suis dit qu'ils iraient pas jusque là, que voilà, depuis le début on a quand même été assez bien fourni en termes d'épisodes. Il y a eu quelques épisodes, c'est vrai, qui étaient un peu puants, mais c'était quand même très maigre comparé aux bons épisodes, j'ai envie de te dire. Donc je partais en réalité d'un point de vue, voilà, un point de vue un peu pessimiste, mais j'y croyais pas réellement en fait. Sauf que finalement, eh bien c'est réellement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un épisode tempo. J'ai vraiment détesté ça. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième, il me semble, de toute l'émission. Donc ça reste encore une fois très maigre, hein, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, bah ça m'a cassé les couilles de regarder cet épisode. J'ai vu cet épisode, je me suis dit, oh putain, ça part mal. Après, la dernière fois que j'ai pensé ça, au final, ça a un petit peu été... c'est un petit peu revenu dans le droit chemin. Donc je me suis dit que peut-être que voilà, ça va quand même se corriger. Sauf qu'en fait, ça s'est jamais corrigé, ou alors ça s'est corrigé, mais après 30 minutes d'épisode. Et donc à partir de là, bah, je savais que ça allait être terminé, hein, il allait plus rien avoir, et du coup, bah, j'ai été saoulé. Je te le dis honnêtement, j'ai été saoulé. Vraiment épisode de merde. Quand tu restes 30 minutes, comme je l'ai dit, sur une soirée en plus qui était à l'improvisé. C'était une soirée qui n'avait absolument aucun intérêt. En gros, il y avait un mini-jeu, et c'est ça qui a duré d'ailleurs la plus grande partie. Il y avait un mini-jeu, une confrontation entre Vivian et Benoît. Pourquoi Vivian, pourquoi Benoît d'ailleurs? Parce qu'on décide de les choisir ainsi. Mais en réalité, leur confrontation était sous forme de mini-jeu où voilà, il y avait plusieurs rounds, etc., etc. Il y avait plusieurs types de jeux, et le perdant, il devait se jeter à l'eau. C'était Benoît d'ailleurs le perdant. Et à la base, ça partait peut-être d'un bon sentiment par rapport au fait que voilà, donnez vos arguments pour éviter d'aller à la trappe, des trucs comme ça. Sauf que en réalité, bah on s'en bat les couilles, parce que les voleurs, ils peuvent choisir n'importe qui, hein. Ils ont décidé de mettre Benoît et Vivian pour leur jeu, mais les voleurs, ils sont pas obligés de les mettre. Donc finalement, bah le mini-jeu n'avait absolument aucun intérêt par rapport à ça. Et surtout, bah ça a été effroyablement long. Quand t'avais des petits trucs comme le machin des top modèles, la Miss et Mister Détective, ça a duré 5 minutes, 10 minutes à tout casser, et on est parti sur la suite, et il y avait d'autres trucs dans l'épisode. Là, le problème, c'est que pendant 30 minutes, on a eu une soirée où il y a eu exclusivement ça. Alors il y a eu aussi un petit truc avec Nicolo et Adixia, où il y a eu un petit bisou, etc. Ça, c'était en fin de soirée. Mais justement, tu te tapes la soirée avec un truc ainsi, un truc qui est complètement inutile, et ensuite t'enchaînes avec ça, avec le truc de Nicolo. Je te raconte pas la gueule que j'ai tirée, hein. Autant hier je veux bien, ou alors c'était il y a 2 jours, je sais plus, le fait qu'il y ait une séquence avec un petit rapprochement entre Nicolo et Adixia, ça me dérange pas trop parce qu'il y a déjà eu du jeu, etc., tu vois. Donc dans l'épisode ça va, c'est relativement bien réparti. Mais quand t'as un épisode vide, bah forcément si tu rajoutes du vide, bah ça fait que l'épisode est encore plus vide qu'avant, et ça pète les couilles là pour le coup. Quand la soirée s'est terminée, je te le dis honnêtement, j'étais énervé. J'étais déjà énervé alors que l'épisode n'était pas encore fini, il me restait encore 15 minutes à tirer, hein. Et pourtant, bah, j'étais déjà sur les nerfs et j'en pouvais déjà plus. J'étais à 2 doigts de vouloir faire une pause, rien que pour te dire. Enfin bref, ça m'a gonflé. Voilà, je te dis honnêtement, ça m'a gonflé. Les seuls petits points positifs que je peux retenir par rapport à la soirée, il y en a 2. C'est le fait que Bengouz m'a fait un petit peu rire. C'est vrai que habituellement, voilà, quand il parle, etc., t'avais tout le monde qui rigole systématiquement. J'avoue que moi je suis à chaque fois un peu surpris, un peu détaché déjà de la scène, parce qu'en réalité il me fait pas rire. Bengouz, quand il parle, etc., t'as tout le monde qui se marre comme des baleines. Je comprends pas pourquoi, il y a rien qui est drôle. Enfin, il fait juste que s'exprimer. Mais il y a quand même un truc qui m'a fait rire, c'est quand t'as justement je sais plus, c'était Julien je pense, qui disait voilà, qu'est-ce que il faut que vous vous défendiez, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à l'émission entière. Et justement c'était Bengouz qui devait défendre Vivian, et Bengouz il a réfléchi 3 secondes et il a dit bah il a rien fait. Et ensuite il y a eu un petit blanc où voilà, les autres ont rigolé. Bon, ça m'a fait un petit peu rire. Et puis il a dit
Et puis il s'est un petit peu il a un petit peu reculé comme pour prendre son élan quelque part. Et puis il a expulsé tout ce qu'il avait sur le cœur. Et ce qu'il avait sur le cœur, c'était la phrase suivante, c'était scandaleux tu es. Et là pour le coup j'avoue que ça m'a fait rire. Voilà, là le contexte m'a fait rire, mais c'est bien évidemment beaucoup trop léger, hein. Je veux dire, les gens ils ont rigolé pendant 1 minute. Moi j'ai rigolé, j'ai rigolé. J'ai souri et pouffé un petit peu du nez pendant 3 secondes. Donc ça reste quand même très très léger. Et le deuxième point positif, c'était le sourire de Jessica. Voilà, elle a un sourire magnifique et j'aime bien la voir sourire. Mais à part ces 2 points là, j'avoue que la soirée, en plus d'être inutile, elle était vraiment pas divertissante. Et ça m'a, comme je l'ai dit, gonflé à un point, t'imagines pas. Et donc c'est après 30 minutes d'épisode qu'on a pu passer au lendemain, hein. J'ai cru qu'on allait jamais y arriver. Honnêtement je me suis dit attends, il faut quand même pas nous faire comme avec les apprentis aventuriers saison 8 quand même, hein. Il faut pas nous laisser pendant 5 épisodes sur la même soirée, rassure-moi. J'avais quand même eu peur. Bon ça va, hein, on n'est pas dans les apprentis aventuriers non plus, faut pas déconner. Donc on est quand même parti sur l'autre journée, enfin sur le lendemain, donc 30 minutes plus tard. Et il y a rien eu de bien folichon. Alors il y a eu quelques petits trucs qui étaient quand même relativement intéressant, notamment le fait que Ju, voilà, elle ait commencé à être citée, donc c'était par rapport à Adixia et Nicolo. Alors encore une fois c'est en huis clos, donc est-ce que c'était une scène réelle ou est-ce que ça a juste été une petite séquence que la prod a demandé pour jouer le jeu, pour pouvoir l'intercaler dans le montage. J'en sais rien, je pense quand même que c'était une séquence réelle. Moi c'est ça qui me dérange en fait, c'est qu'à chaque fois c'est des séquences où ils sont toujours tout seuls, tu vois, ils sont toujours 2 ou 3, tu vois, du coup ça paraît vraiment très suspect en termes de spectateurs, mais sinon ça avait l'air d'être un minimum sincère, en tout cas je l'espère, parce que sinon ça signifie que le jeu en fait, je sais pas, elle va être propulsée jusqu'à la finale sans rien faire en fait. Déjà ça m'étonne que Julien il est toujours pas parlé et toujours pas cité son nom, déjà ça m'étonne, donc j'ai envie de les croire, quelque part j'ai envie de les croire. Et justement en parlant de Giuseppa, il y avait aussi un autre truc qui m'a beaucoup fait rire, mais qui m'a fait rire un petit peu jaune en réalité, puisque Giuseppa en gros elle avait parlé en interview, elle avait dit que voilà, il faut réfléchir à quelqu'un pour mettre à la trappe, il faut voilà, prendre quand même une petite réflexion là-dedans. Et là le problème c'est que ça contrecarre un petit peu leur plan, le fait qu'il y ait eu le jeu d'immunité, puisque le problème c'est que Jess, elle a été immunisée et qu'en fait elle ne pouvait pas, ils ne pouvaient pas, les voleurs ne pouvaient pas la mettre alors que c'est ce qu'ils voulaient. Pour moi cette interview elle était complètement bullshit, pour la simple et bonne raison que s'ils voulaient réellement mettre Jess à la trappe, il l'aurait peut-être fait quand elle n'était pas immunisée, c'est-à-dire la dernière fois, à la place d'Hugo par exemple. Alors ok d'accord, il y a eu un petit argument par rapport au fait que voilà, ça pouvait éveiller les soupçons sur Marine ou même Catel, mais dans tous les cas même tu pouvais garder ta cartouche pour plus tard. Là ils ont brûlé une cartouche pour potentiellement garder 2 candidats avec qui ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent rien faire avec eux, 0%. La probabilité qu'ils soient voleurs est de 0%, ils sont venus en cours d'aventure. D'ailleurs c'est complètement con d'avoir une émission où tu dois trouver le voleur, mais où t'as des candidats où t'es sûr que c'est pas eux, tu vois, parce que la prod l'a décidé ainsi. Je trouve ça extrêmement con. Et justement on a eu la trappe. Alors on a eu la trappe vite dit, on a eu le cliffhanger de la trappe bien évidemment. On n'allait pas avoir la trappe, faut pas déconner. Attends, il y avait quand même 30 minutes d'épisode où il fallait quand même meubler, donc à un moment donné on peut pas tout caler. Alors ce qu'on a eu c'était la séquence de préparation comme on a habituellement. Cette fois-ci j'étais quand même un petit peu plus content parce qu'au moins c'était un peu plus intéressant que la dernière. La dernière c'était juste pour te dire on se met d'accord sur tel nom, ouais d'accord on fait ça, ok ça marche, et ensuite ils se sont barrés. Donc vraiment la séquence elle était vraiment useless. Là au moins il y a eu plusieurs pistes de réflexion par rapport à Enzo et Giuseppa, donc j'ai quand même été un peu plus content par rapport à ça. Il y avait aussi un petit truc qui m'avait fait rire, c'était quand Benoît avait pleuré. En termes de montage et tout c'était assez dynamique, c'était assez drôle. Le seul problème c'est que le plan était un poil trop long, parce que le truc c'est qu'on l'a vu, enfin il était en train de pleurer et puis le truc c'est que le plan est resté sur lui, et le truc c'est qu'il revenait un peu normalement,
Et donc on voyait qu'il pleurait pas. Bon, on savait qu'il pleurait pas bien évidemment. Mais d'un point de vue montage, c'était assez intéressant de dynamiser le truc et de placer sa séquence un peu en plein milieu où voilà, ça donnait une petite séquence un petit peu drôle. Mais il fallait partir directement sur la suite. Forcément, si tu restes sur le plan là, bon bah ça ralentit complètement le montage en fait. Donc l'effet un petit peu comique, bah il s'estompe avec un effet un peu bizarre où tu te dis bah attends, mais en fait il pleurait pas, on s'en bat les couilles. Donc c'était un petit peu dommage. J'avais trouvé c'est une erreur de montage je trouve. Mais bon après ça ce n'est que mon humble avis. Et ensuite donc ils se sont barrés pour partir donc du côté de la trappe et on s'est laissé là-dessus. On ne sait pas même qui est le premier à se faire citer, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait c'est que voilà, il y a eu quelques noms qui a été cités lors de la discussion, notamment Nicolo, notamment Benoît, notamment Vivian. Du coup ça part un petit peu dans tous les sens. Alors moi j'espère juste que c'est pas Enzo Sanders hein, parce que bon déjà ce serait quand même très con avec le truc du badge. Ce serait quand même vachement con qu'il ait laissé gagner Jess et que finalement bah, ce soit lui qui soit éliminé. Aussi par rapport au fait que bah, je l'aime assez bien en réalité Enzo Sanders, il avait de bonnes réflexions même si c'est vrai que c'est depuis quelques temps on le voit plus du tout. Je me demande s'il continue à enquêter parce que on le voit pas en fait sur le montage, il est transparent donc sauf quand c'est pour le piéger. D'ailleurs ce serait vraiment très très con que Giuseppa et Enzo Zadig l'éliminent alors que justement Giuseppa elle avait un petit peu travaillé avant donc ce serait quand même vraiment con. Donc faudrait voir de Nicolo, Benoît et Vivian hein, par rapport aux 3 noms qui a été cités. On n'a pas trop, de possibilités je pense. Honnêtement pour moi voilà je te l'ai déjà dit, pour moi ça doit être Vivian 100%. Mais bon ça devait être déjà Jess 100% la dernière fois et on a bien vu que ça n'a pas été le cas. Donc est-ce qu'ils vont repartir sur un truc complètement pourri genre Nicolo parce que Enzo a été cité 3 fois. D'ailleurs justement j'espère que si c'est Nicolo qui part, j'espère que les autres vont un petit peu se réveiller et qu'ils vont se dire attends mais c'est bizarre, Nicolo il a cité justement plusieurs fois Enzo. Est-ce que ça pourrait pas être Enzo par hasard? Alors on sait déjà comment il va se défendre. Oh, oui mais c'est trop facile, je suis pas aussi con, je ferai pas ça. Donc on sait très bien que ça va se défendre ainsi. Mais j'espère qu'au moins il sera un petit peu mis en danger quoi. Parce que depuis le début c'est pas fameux. Benoît, je sais même pas, j'ai rien à dire sur Benoît. Il enquête pas, en réalité il sert à rien dans le jeu, hein, je suis désolé de dire ça. Il est rigolo, tout ce que tu veux, alors en réalité rigolo, j'ai même pas spécialement trouvé ça drôle, le truc de sa danse, etc. Enfin, j'ai trouvé rien de drôle dans la soirée, voilà. Le seul truc que j'ai trouvé drôle c'était la petite phrase de Bengouz là, à un moment donné, et c'est tout, tu vois. Donc pour moi, le meilleur choix, bah, c'est Vivian, hein. Mais bon, c'est déjà le meilleur choix il y a 2 semaines, enfin plutôt sa binôme, hein, plutôt Jess. Pour moi, ça doit être Vivian qui doit partir à 100%, mais est-ce qu'ils vont faire sauter un candidat important au divertissement de l'émission? Parce qu'il fait quand même beaucoup de séquences, hein, bien évidemment ce sont des séquences qui servent à rien, mais bon ce sont des séquences quand même. Donc est-ce qu'il va quand même être exécuté publiquement? Je sais pas, j'avoue que je commence un petit peu à douter. Si Vivian n'est pas éliminé, ne passe pas à la trappe, pour moi je commencerai à me poser de sérieuses questions sur le jeu. Je me dirais, est-ce que la prod décide de qui les candidats doivent mettre? Et ils font croire que c'est leur choix alors qu'en réalité c'est pas du tout leur choix. Parce que s'ils mettent pas Vivian, ce serait vraiment complètement stupide de leur part, hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais ça bien sûr on le saura qu'au prochain épisode. Et bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Donc moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez été aussi dégoûté que moi en regardant notamment cette soirée? Parce que c'était cette soirée surtout qui a été extrêmement long. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en avez pensé. Que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas également à booster la vidéo, c'est sur téléphone, je le rappelle, c'est des points totalement gratuits, donc si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.